Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et la petite cloche, comme ça vous recevez des vidéos toutes les semaines. Je mets des nouvelles vidéos tous les vendredis. Voilà. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte, je suis médium, donc je canalise, je vous partage des messages en direct que je reçois. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, donc prenez ce qui résonne uniquement. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais voir les messages qu'on va recevoir. Et avant tout, je voulais partager un petit peu un sentiment de gratitude, surtout en ce moment. Donc, c'est la semaine de Thanksgiving aux États-Unis. Donc, Thanksgiving, c'est quoi? C'est remercier justement pour tout ce qu'on a dans notre vie, dire merci pour toute l'abondance, les belles choses qu'on a dans notre vie, notre famille, notre maison, nos amis, etc. Donc la gratitude est vraiment une émotion et un sentiment très important à avoir tous les jours. En fait, si vous pouvez exprimer de la gratitude tous les matins, ça va vraiment aider à augmenter votre vibration, votre niveau énergétique, et c'est se mettre un petit peu dans ce sentiment positif. Et comme la loi d'attraction et la loi de cause à effet, etc., tout ce qu'on va envoyer nous revient. Donc, quand on envoie des énergies positives, et les énergies positives vont nous revenir. Donc, plus vous allez être reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie, plus vous allez recevoir encore plus de belles choses, etc. D'accord? C'est un petit peu comme le petit enfant. Si on lui offre par exemple un gâteau, des bonbons et qu'il est reconnaissant, on va avoir envie d'en faire encore plus et de le gâter encore plus. Alors que si le petit enfant il est ingrat par exemple, on va pas forcément avoir envie d'être gentil, accueillant et d'offrir des choses. Donc nous c'est pareil avec l'univers, on est comme le petit enfant et l'univers, plus on est reconnaissant, plus il va nous envoyer des belles choses, etc. Donc la gratitude, dire merci est très important. Vous pouvez faire une liste tous les matins ou juste le dire, par exemple, dire je remercie pour ces belles choses dans ma vie, je remercie pour ma maison, je remercie pour la nourriture qui est sur la table, qui me nourrit, qui nourrit mon corps de lumière, je remercie pour l'eau propre que j'ai pour me laver, que j'ai de l'eau propre pour pouvoir boire. Enfin, ça peut être des choses très très simples. Et puis ensuite, vous verrez que quand vous serez dans cette énergie justement de gratitude et de remercier, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de choses en fait dans votre vie pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant et dire merci. Et donc voilà, donc ça c'est une première chose que je voulais partager. Ensuite, je vais me connecter, je vais voir s'ils ont d'autres messages à partager aujourd'hui. Oui, donc la gratitude, donc ça je viens d'en parler. Ils me disent de dire d'être dans la joie. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu fatiguées, repliées sur eux-mêmes, un peu taciturnes. Comme ça, je vois des personnes un petit peu affaiblies, un petit peu recroquevillées sur eux-mêmes comme ça. Beaucoup de personnes immobilisées, par exemple en quarantaine ou qui ne peuvent pas vraiment faire ce qu'ils aimeraient faire. Alors ils me disent de vous dire pour ces personnes-là qui se reconnaîtront, qui se sentent un peu entassés en ce moment, de garder la joie, garder l'espoir, rester positif et de voir en fait que la richesse, le positif vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Ne pas chercher justement à avoir une satisfaction sur les choses extérieures, mais les développer de l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire développer sa joie à l'intérieur, être dans la joie, être dans la gratitude, remercier pour déjà ce qu'on a, voir que notre vie, vibrer le plein, ne pas vibrer le manque, vibrer le plein, voir déjà tout le plein qu'on a dans notre vie. Si vous êtes en ce moment à la maison, que vous ne pouvez pas trop sortir, ils me disent de vous dire de justement en profiter pour faire un moment d'introspection,
pour regarder justement toute la richesse qu'il y a déjà en vous et dans votre vie, que le plein est déjà là. Ne pas chercher à combler les manques par l'extérieur. Vous avez toutes les ressources qu'il vous faut déjà en vous, en vous-même et à l'intérieur de vous. Donc ça va parler à certaines personnes, une grande majorité de personnes, ils me disent, vont se reconnaître dans ce message. Ensuite, ils disent de se bouger, de célébrer la vie, de célébrer la joie, d'allumer une bougie, de célébrer la vie comme un symbole de la vie, de la lumière qui grandit, la lumière qui gagne, d'accord? C'est aussi un symbole, ils me disent, d'éveil. Voilà, la lumière se fait en vous, c'est l'éveil en vous, en fait, ça s'éclaircit, c'est la lumière qui s'ouvre en fait, votre esprit s'ouvre, c'est ce que je vois, c'est comme une grotte en fait, je vois une grotte sombre et puis on avance avec la lumière et ça éclaire tout autour et là on prend conscience de certaines choses, on voit plus grand, on voit plus clair, on a une meilleure vision d'ensemble, c'est l'image qui me donne en ce moment. Voilà, donc ça va parler à certaines personnes. Donc célébrer la vie, c'est chanter, danser, regarder des comédies, des choses qui vous mettent en joie, des photos peut-être, regarder des albums. Alors je vois des personnes qui regardent des albums photos, qui les met en joie, ça leur provoque de la joie, voilà. Remercier, donc ils remercient pour tout ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils ont dans leur vie, prendre conscience que chaque chose a une raison. Il y a des personnes en ce moment qui sont en train de prendre conscience de faits passés, ils sont un petit peu en introspection et ils regardent des choses du passé, par exemple des albums photos comme ça, et puis ils se rappellent à leur mémoire des événements qui se sont passés ultérieurement dans leur passé, qu'ils n'avaient pas forcément, qui avaient été un petit peu difficiles par exemple, et ils sont en train de prendre conscience en ce moment même que chaque chose a une raison, que c'était fait à un ordre juste et précis pour les amener là où ils sont aujourd'hui. Et donc ils sont en train de prendre conscience de ça, donc ça c'est super, ça va les permettre d'avancer en confiance et de se rendre compte que tout a une raison et tout est juste dans un timing juste et précis. C'est ce que j'entends. Oui, donc beaucoup d'introspection aussi en ce moment, comme j'ai dit auparavant, il y a beaucoup de gens qui sont en train de prendre le temps pour soi ou qui un petit peu doivent prendre du temps pour soi, pour réintégrer des choses en eux, un peu une remise à niveau, une remise au point, un reset, hein, un bouton comme ça pour se remettre à zéro, refaire tout ça neuf, frais et neuf. Des nouveaux départs sont en train de se faire en ce moment pour certaines personnes. C'est un moment donc de remise à niveau. Voilà, donc c'est un moment d'arrêt pour ces personnes et avant qu'elles se lancent dans le neuf, le nouveau, leur nouvelle vie, hein, ils ont besoin d'un moment d'arrêt pour voilà, pour vraiment se poser. Souffler un bon coup, éliminer ces choses de l'ancienne vie, se rafraîchir, se replénir de nouvelles énergies positives, voilà, refaire le plein au niveau de ces énergies, se rééquilibrer pour ensuite repartir. Alors l'image qu'il me donne, c'est un petit peu comme un marcheur dans la montagne. Voilà, qui a fait une grande marche dans la montagne, etc. Qui avait le gros sac à dos sur le dos, à porter lourd sur le dos comme ça, qui est fatigué. Et puis là, il arrive à l'auberge en fait, et puis voilà, il va enlever ce sac à dos de poids qu'il avait sur le dos, il va s'asseoir, il va lâcher son bâton sur lequel il s'appuie, il va se reposer, et puis il va boire de l'eau, il va bien manger, il va se ressourcer, se renourrir
son corps. Et ensuite, et ben là, il va partir vers un nouveau départ, un nouveau paysage. Donc là, il venait de la montagne qui avait été un chemin très très long, très très dur avec des rochers, des pierres sur son chemin, etc. Et là, maintenant qu'il s'est arrêté à l'auberge, il s'est ressourcé, il a repris des forces et il va repartir vers un autre chemin complètement différent qui est un petit chemin tout simple, tout plat de campagne avec des papillons, des fleurs, tout agréable et tout, et pas fatigant du tout. Et ben voilà, pour certaines personnes en ce moment, elles sont en train de vivre ça. Elles ont fini le chemin tortueux, fatigant de la montagne avec les rochers sur le chemin, etc. Le poids sur le dos, du sac à dos qu'ils portaient. Ils ont lâché ça. Là, ils sont à l'auberge en train de se nourrir, de se reposer, de renourrir leur corps, le rafraîchir, le remettre des forces. Et ensuite, eh ben, c'est bon, ils vont repartir vers leur nouveau chemin qui est leur nouvelle vie. Et ils vont aller vers ce petit chemin de campagne super agréable, super facile, plat, voire même qui descend. Là, c'est tout fait pour vous, c'est tout facile avec les papillons, les fleurs agréables et tout. Et ça va être vraiment une nouvelle joie de vivre, une nouvelle prise de conscience. Et ça va être un moment où comme on prend un grand bol d'air, comme ça, on respire un grand bol d'air qui nous rafraîchit, qui nous nourrit et puis qui nous ravive. Donc voilà, donc ça c'est un message pour certaines personnes spécifiquement qui se reconnaîtront à travers cette vidéo, à travers ce message. Alors je vais demander s'il y a d'autres choses. Alors, certaines personnes en ce moment qui peuvent se sentir seules et isolées, savoir que c'est une illusion, on n'est jamais seul et isolé, on est tous connectés, elles peuvent ressentir certaines énergies qui les traversent, ça peut être des personnes très sensibles, j'entends des personnes d'ailleurs qui peuvent être, voilà, très, comment on dit, qui captent les choses, un petit peu éponges, des personnes très empathes, voilà, qui captent les choses, etc., peuvent ressentir en ce moment un peu de tristesse, d'isolement et de solitude. Alors, on me dit de vous dire que pour ces personnes-là, savoir que ces sentiments que vous ressentez en ce moment ne vous appartiennent pas. Vous êtes en train de capter des énergies qui bougent, qui sont en train de s'enlever de la terre, voilà. Et en fait, c'est comme des courants d'air et vous êtes en ce moment en plein milieu du courant d'air, vous êtes en train de capter ces énergies, mais ces énergies ne vous appartiennent pas. Donc, savoir ça, savoir que quand ces énergies vont vous traverser, en fait, parce qu'il y a des personnes en ce moment, elles ressentent ça et elles comprennent pas en fait pourquoi elles se sentent pas très bien, tristes, isolées, seules, etc., un peu déprimées. Et ben, on me dit de vous dire que ces énergies ne vous appartiennent pas, d'en prendre conscience et de savoir que quand vous ressentez ça, en fait, c'est un ressentiment qui vient de l'extérieur, de l'énergie extérieure sur la planète que vous captez. Et en fait, c'est en train de passer comme ça à travers vous. Ils me disent de vous dire de ne pas garder ça en vous parce que ces énergies ne vous appartiennent pas. Les laisser passer, les laisser traverser et voilà, le laisser faire. En fait, c'est comme si vous étiez devant une fenêtre et puis vous prenez le courant d'air en ce moment. Mais ça ne définit pas qui vous êtes. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Oui, donc ils disent que ces personnes se reconnaîtront. Ah oui, donc ils disent aussi de se rappeler que tout sentiment d'isolement, de solitude n'est qu'illusion, parce qu'on est tous connectés, on ressent tout un chacun, et puis plus on avance sur la voie de l'éveil, plus on est connecté aux autres et à la planète et aux énergies environnantes. Aussi, on est connecté, ne pas oublier la connexion donc à la terre-mère, à nos racines qui vont jusqu'au centre de la terre et la connexion au divin. Donc, on a vraiment une connexion partout, on est comme une grande antenne cosmique. Donc, l'isolement n'est qu'une illusion, c'est ce que j'entends. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ?
Oui, donc allez de l'avant, allez de l'avant. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans des passages difficiles, des changements de vie, etc. Suivent le courant, suivent cette énergie. Il y a une énergie qui vous pousse au derrière et qui vous pousse dans le dos comme ça, qui vous pousse. Et ils me disent de vous dire que c'est l'univers qui est en train de vous pousser pour justement vous aider à partir, aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Suivre son cœur, les élans du cœur. Allez, oui, ça vous met de la joie, de l'enthousiasme. Vous avez de l'enthousiasme, vous êtes excité, vous êtes content. Voilà, vous pensez à quelque chose et puis ça vous procure de l'enthousiasme, de la joie, une motivation, une envie. Tout ça, voilà, ça veut dire que c'est votre âme qui vous parle quand vous ressentez ça et votre âme vous dit oui, vas-y, c'est la bonne direction à aller. Si vous pensez à une situation et que vous sentez fatigué, triste, plombé, stressé, voilà, toutes ces énergies un peu basses qui vous écrasent comme ça veut dire que ce n'est pas la bonne direction à prendre. Donc écoutez ses émotions, écoutez son cœur, c'est écouter son âme. Votre âme vous parle en permanence. Il faut arriver à l'entendre. Voilà. Donc voilà, donc ces énergies sont en train de pousser certaines personnes vers leur nouvelle destinée. Et c'est très bien et c'est tant mieux. Voilà, c'est l'univers qui vous pousse, il y a besoin d'un petit coup de pouce pour vous faire décoller. C'est comme si vous étiez au bord de la piscine. Alors j'ai une image d'un petit enfant qui est au bord de la piscine et puis voilà, il ose pas trop sauter dans la piscine, plonger. Il a super envie d'aller dans la piscine, mais il a un peu peur de faire ce saut. Et puis il a le copain derrière qui va le pousser pour y aller parce qu'en fait il n'osait pas y aller. Et ben c'est comme ça en ce moment, ben, l'univers il est le copain qui va vous pousser dans le dos pour vous faire prendre ce grand pas et vous faire ce grand saut parce que vous n'osiez pas le faire en fait. Et donc ces énergies, il faut les laisser vous traverser, elles sont en train de vous pousser de l'avant et il faut les suivre comme si vous étiez dans le courant, hein, les tortues dans le courant chaud dans la mer qui se laissent porter comme ça, et ben vous êtes comme ça. Voilà. Ouais, donc beaucoup d'énergie qui bouge en ce moment. La création, j'entends créer, recréer, être dans la création, le dynamisme, être dynamique, prendre action, mettre des projets en place. Donc célébrer la vie, mettre des projets en place, faire des choix de vie, aller de l'avant, aller vers le neuf, vers le nouveau, créer ce nouveau monde, ne plus regarder en arrière, ne plus douter, arrêter de regarder là derrière son épaule en permanence. Voilà, alors c'est bien pour certaines personnes, ils me disent de vous dire, alors pour certaines personnes, c'est bien de regarder en arrière parce que vous allez prendre conscience du chemin que vous avez traversé et avoir un peu de, voilà, de baume au cœur, de fierté, d'un sentiment que des choses ont été accomplies, beaucoup de choses ont été accomplies de façon juste et bien, et ça va vous donner voilà ce baume au cœur que tout ça, bah, il y a une raison, ça a été fait pour quelque chose et que c'est très bien. Donc ces personnes-là qui sont un petit peu en introspection en ce moment, effectivement, elles peuvent regarder en arrière pour voir tout le chemin qu'elles ont déjà parcouru pour leur donner encore plus de courage de continuer d'aller vers l'avant. Ensuite, pour d'autres, il y a d'autres personnes que ça va concerner qui regardent en arrière en se disant est-ce que j'ai pas foiré alors ça, c'est ce que j'entends, hein, ça fait pas partie de mon vocabulaire, mais ils me disent est-ce que j'ai pas foiré, est-ce que j'ai fait la bonne décision, est-ce que je vais regretter de laisser mon passé derrière ou des choses comme ça. Alors ces personnes-là qui se reconnaîtront dans cette description, ils me disent de vous dire que c'est pour ces personnes-là qu'il ne faut plus regarder en arrière, il faut aller de l'avant.
il faut laisser les fardeaux, les vieux sacs de roc, de rochers du montagnard, voilà dont j'ai parlé avant. C'est comme ce gros sac à dos de poids du passé. Ce poids du passé doit rester derrière et vous avancez, vous tracez votre route. Voilà. On ne s'occupe plus du vieux sac de poids qui nous pesait, qui nous ralentissait dans notre route, sur notre chemin, qui nous fatiguait et qui nous écrasait le dos. On le laisse derrière et on trace notre route à 100 à l'heure. Voilà, c'est ce qu'ils me disent, donc certaines personnes se reconnaîtront là-dedans. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, écoutez son cœur. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, donc ils insistent de se recentrer au niveau du cœur. Se recentrer au niveau du cœur, écouter son cœur, savoir se reconnecter à son cœur. Donc, votre cœur, c'est votre âme. C'est connecté à votre âme, d'accord? Et en fait, quand vous écoutez votre cœur, c'est écouter ce qui vous parle à vous, comment vous vous sentez. Donc, comme j'ai dit un petit peu précédemment, c'est est-ce que vous sentez l'amour, la joie, vous êtes content, voilà, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Ou est-ce que au contraire ça se referme et là c'est comme si ça se crispait à ce niveau-là, vous avez les poils qui se hérissent par exemple, vous avez un goût amer dans la bouche, etc. Et ben ce sont des signes de votre âme qui vous parlent. Donc pour certaines personnes qui se posent des questions, vous pouvez voilà essayer de penser, vous recentrer sur votre cœur et vous pensez à des options dont vous posez la question. Par exemple, vous prenez l'option A et vous allez fermer les yeux, recentrer là au cœur, au niveau du chakra du cœur, posez la question et ressentez ce que votre corps et votre cœur vous dit en laissant le mental en pause. Voilà. Et donc là, vous aurez la réponse. Si vous avez de la joie, de l'excitement, etc., ça veut dire que votre âme vous dit oui, oui, va dans cette direction. Après, si ça se crispe, comme j'ai dit auparavant, c'est votre âme qui vous dit non, c'est peut-être pas la bonne voie pour aller de ce côté-là. Donc ça, c'est une façon de faire pour écouter justement votre âme, ce que votre âme vous dit et se reconnecter à votre âme, c'est se reconnecter à son cœur. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Donc, il y a certaines personnes qui avaient vraiment besoin d'entendre ce message. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, la joie, être dans la joie, l'enthousiasme en ce moment, c'est vraiment conseillé, mais demandé. C'est vraiment soyez dans la joie, quoi. Soyez dans l'enthousiasme, la joie. Faites des choses qui vous mettent en joie, faites des choses qui vous font rêver, faites des choses qui vous font plaisir. Voilà, ayez cette énergie, l'énergie. Alors je vois un petit peu comme une batterie qui était à plat et puis l'énergie là, on voit toutes les barres vertes qui sont en train de monter comme ça et super vite. Alors c'est ce qui nous demande en ce moment, c'est vraiment d'augmenter notre niveau énergétique, élever nos vibrations vers le positif, les énergies positives un maximum. Donc faites ce qui vous fait envie, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait plaisir. Voilà, vivez votre vie dans la joie. Ouais, comme si vivez votre vie dans la joie, comme si c'était un petit peu que voilà, il y avait plus beaucoup de jours à vivre, par exemple, et puis je vais faire tout ce que j'aime, ce qui me fait rêver. Voilà, je vais vivre à 100%. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Vivez votre vie à 100%. C'est un cadeau, c'est un cadeau d'être là. Ce que j'entends, c'est pas moi qui dis ça, mais c'est eux qui vous disent. C'est un cadeau d'être ici. Profitez-en, vivez-le à 100%. Voilà. Ouais, célébrer la vie, c'est célébrer la vie.
être sans retenue, être dans la joie, dans le partage, l'amour, se reconnecter. Alors certaines personnes se reconnecter à ses amis, à sa famille, certaines personnes qui sont restées un peu isolées parce qu'elles étaient en période d'introspection, en période de chenille. Alors la chenille avant de devenir papillon, hein, c'est une phase d'éveil. Voilà, donc elles étaient dans cette phase-là, la phase de la chenille. Et elles étaient un peu isolées, etc. Pour travailler sur elles-mêmes. Mais ils disent que maintenant, elles sont prêtes. Il faut vraiment se reconnecter aux énergies autour, les énergies vitales, l'amour, etc. L'amour, le partage, la joie, la connexion donc aux autres, à son entourage, à sa famille, à ses amis, se rouvrir sur le monde. Laisser ces énergies, voilà, vous porter. Alors j'ai l'image comme s'il y avait des énergies qui venaient des deux côtés et puis ça vous porte comme ça. Donc ils me disent de vous dire ça. La gratitude, donc ça j'en ai parlé en ce moment, oui, là, alors ils me disent en ce moment la gratitude est très importante. Remercier, remercier, remercier dans la gratitude, voir toutes les belles choses, même si c'est juste remercier pour la fleur, cette fleur dans le jardin. Il y a des gens, ils ont un rosier avec des roses magnifiques dans le jardin. Alors voilà, soyez contents de ça. Ils me disent de vous dire de remercier pour ce rosier, ces roses dans votre jardin qui sont magnifiques. Ce sont les cadeaux de la nature. Voilà, reconnaître les cadeaux de la nature qui sont tout autour de nous, reconnaître l'abondance qui est tout autour de nous, que ce soit la chaleur du soleil, que ce soit voilà, les fruits qui sont offerts par la nature, qui nourrissent notre corps, reconnaître toute cette abondance elle est tout autour de nous, vibrer le plein, savoir vibrer le plein. Il y a autre chose. Alors, ils me disent de vous dire, ça c'est un message général un peu pour tout le monde, qu'on est dans une période... on est dans une période pleine d'enthousiasme, de joie, et en fait c'est la joie. Alors il y en a qui vont pas le ressentir là, mais c'est la joie, elle est déjà là, et c'est la joie de quelque chose de super qui arrive en fait, et vraiment de commencer à ressentir ça en soi-même dès maintenant. C'est un petit peu comme appréhender, quand on est en train d'appréhender un cadeau, c'est la veille de Noël, on a un petit enfant et puis on sait qu'on va avoir plein de cadeaux sous le sapin et puis on est super excité, là on est plein de joie, on appréhende le jour J hein, de Noël et puis voilà, on est rayonnant. J'entends rayonner votre lumière parce que des jours glorieux arrivent, la joie, la lumière, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont passé des passages très difficiles récemment, se réjouir que le plus dur est passé. Voilà, vous êtes au bout du tunnel et vous allez revoir enfin la lumière. Et puis alors ça va être la lumière avec l'arc-en-ciel, ça va être encore plus que ce que vous imaginiez. Ça va être magnifique et vous le méritez. Voilà. Donc ça, c'est certaines personnes... Donc voilà, je crois que ça va être tout pour cette vidéo. Donc vraiment, soyez dans la joie, soyez dans cet enthousiasme qui arrive, voilà, de tout ce qui va arriver. Soyez appréhendés avec joie ce qui arrive, voilà, soyez excités dans la joie, vraiment dans cette émotion avec les paillettes dans les yeux, quoi. Vous rayonnez comme le petit enfant avant le jour de Noël.
Noël où il est super content, super excité, et ben soyez comme ça, vibrez ça chaque jour, tous les jours. Allez dans cette direction, voilà, l'univers vous pousse comme ça. Allez vers la joie, l'amour, le partage, soyez dans la gratitude, vibrez le plein. C'est ce qui vous est demandé en ce moment, vibrez le plein, la lumière, la joie. On vous aime, on est là, on est fiers de vous, allez de l'avant, continuez, on est derrière vous, on vous pousse, voilà, et on est là à vous encourager pour aller de l'avant. Donc c'est ce que j'entends. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est tout. Bah voilà, bah merci. Et puis, je n'ai rien à rajouter, à part que, bah, allez dans votre lumière, hein, brillez votre lumière, rayonnez votre lumière tout autour de vous. Soyez dans l'amour inconditionnel et la gratitude. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Et puis, à vendredi prochain. Ciao.